Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Nous célébrons ce 4 février la journée internationale de lutte contre le cancer. Le thème de cette année porte sur le cancer et le tabac, prétexte pour la communauté internationale de sensibiliser les fumeurs sur la relation dialectique entre tabac et cancer. Plus que jamais, les jeux de hasard s'invitent dans nos sociétés et comme une vraie entreprise de marketing, les promoteurs de ces jeux accrochent toujours avec de nouvelles applications et supports comme PariFoot, le dernier né qui est en train de détourner plusieurs jeunes de leurs activités scolaires. Tels sont les titres que nous serons heureux de développer pour vous. Mathilde Rama-Baldé et Moussou Diédhiou se relèveront sur ce plateau pour vous présenter successivement l'actualité internationale et la revue des titres. Bienvenue dans ce JDN de ce 4 février 2016. Le cancer reste une pathologie qui de plus en plus abrège la vie de plusieurs hommes. Le thème de cette année porte sur cancer et tabac, occasion de solliciter un sursaut de conscience chez les fumeurs qui sont les plus vulnérables. Voici le reportage de Rokhaya Bey. Le tabac fait partie des facteurs de risque du cancer, entraînant dans le monde environ 20% de la mortalité par cancer et près de 70% des décès par cancer du poumon selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré tous ces dangers, certains continuent toujours de fumer. Depuis 75 à nos jours, je suis en train de fumer. Il y a beaucoup de gens qui me disent de cesser la cigarette car c'est pas bon. Mais je commence à comprendre que vraiment la cigarette n'est pas quelque chose que je dois bien utiliser. C'est pas bon pour la santé. Le cancer, c'est vrai, c'est une maladie dangereuse qui beaucoup aujourd'hui ont constaté que cette maladie est causée par la cigarette. Alors, quoi que l'on peut dire, la cigarette n'est pas du tout bonne. On le dit, voilà, ça n'a jamais été bon. Moi, je suis fumeur. Aujourd'hui, pour que les jeunes ne se donnent pas à la cigarette, il est nécessaire que quelque part on augmente un peu le prix de la cigarette. Le caractère dangereux du tabagisme a cependant provoqué un sursaut de conscience chez certains fumeurs qui ont décidé de changer de statut. Disons que j'ai arrêté de fumer parce que c'est après une maladie. Je suis allé à l'hôpital, on m'a parlé des méfaits de la cigarette. Alors j'ai pris du recul. C'est depuis lors que j'ai arrêté à fumer. La journée mondiale contre le cancer célébrée ce 4 février est donc un prétexte pour mettre un accent sur la sensibilisation sur ce problème de santé publique. Reste maintenant à savoir si ces célébrations qui se suivent et se ressemblent réussiront à provoquer une réelle prise de conscience chez les jeunes notamment. L'explosion du jeu PariFoot menace le milieu scolaire. Nombreux sont les jeunes élèves qui se dirigent vers les kiosques pour parier sur les résultats des championnats étrangers. C'est un élément de Grégoire Badjet. À première vue, on croirait qu'ils s'attellent autour de leur exercice de mathématiques. Mais à la grande surprise, ces élèves multiplient les coefficients avant de valider leur PariFoot dans les kiosques, tout en espérant décrocher le gros lot. Le jour où j'ai pas d'argent, je joue au PariFoot quoi. Pour avoir de l'argent. J'ai une fois gagné 21 000, 30 000, 10 000 francs. Oui. Mais aussi, le montant que j'ai perdu aussi, c'est un peu élevé par rapport à ce que j'ai gagné. Cependant, certains parents déplorent le pensant de ces jeunes et leur goût effréné pour ce jeu. Quand vous allez souvent dans les lieux de jeu, vous n'y trouvez que des enfants de rien du tout, de moins de 18 ans. Je me demande bien ce que font nous, parents. Ce que nous faisons à la maison, c'est juste dresser les enfants, les faire comprendre certaines choses. Mais de la maison à l'école, ils sont libres de tout acte. Ils s'affairent au jeu de PMU et du paris sportif. Du côté des gérants de kiosques, ils affirment jouer la carte de la vigilance, tout en contrôlant la pièce d'identité des jeunes parieurs pour s'assurer de leur maturité. Si on vous surprend en train de faire la validation pour un mineur, le problème vous tombe dessus, car la faute vous sera imputée. La réglementation est claire. Tout jeu de hasard est strictement interdit aux moins de 18 ans. Mais avec la ruée de tous ces jeunes mineurs dans les kiosques, on serait tenté de se poser la question, est-ce que réellement le règlement est appliqué?
La précarité s'invite dans le quotidien des 13 troupes théâtrales qui existent à Ziguinchor. Interrogés, les responsables de ces dites troupes déclinent les difficultés qui entravent le développement de leurs activités. Voici Maïmounaba dans le dossier de la semaine. Les gars, qu'est-ce que le Sénégal a besoin? Le Sénégal a besoin. À Ziguinchor, le théâtre Forum, engagé d'intervention sociale, où le théâtre populaire sont les genres de théâtre qui se pratiquent dans la région sud du Sénégal. Les responsables que nous avons interrogés se prononcent sur la situation globale du théâtre et leurs engagements dans ce 6e art. Il y a un manque de formation par rapport aux jeunes et aussi il y a un complexe par rapport aux jeunes, c'est-à-dire s'il y a des formations, il y a des jeunes qui refusent d'aller vers cette formation pour se former. Aussi, il y a aussi le manque de moyens aussi. Parfois, tu organises des spectacles, tu vois que des plus jeunes, des enfants, et nos parents ne viennent pas pour nous soutenir. Il y a ça aussi. On a fait beaucoup de festivals, on a beaucoup voyagé, mais on n'a pas encore fait de téléfilms. Les causes sont multiples. D'abord, aujourd'hui, pour que le théâtre soit répandu un peu partout, d'abord, il faut l'appui des médias. On peut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont assez engagés pour mettre le moyen au niveau du théâtre. C'est pour cela on a des difficultés pour vraiment faire connaître le théâtre au niveau de Ziguinchor. Un jour arrivera, le théâtre vraiment peut nourrir son homme, peut faire l'affaire. Ouais, ça, nous le croyons fortement. Le théâtre contemporain semble être l'expression artistique qui résiste aux difficultés. Nous avons opté pour du théâtre vraiment non seulement contemporain mais professionnel qui puisse faire de sorte que les gens puissent vivre de leur art. Voilà, il ne s'agit pas de dire oui théâtre populaire ou bien théâtre contemporain ou bien théâtre professionnel, mais disons du théâtre qui permettrait un peu disons à ces artistes-là de vivre de leur art. Malgré les nombreuses troupes qui se trouvent à Ziguinchor, le théâtre populaire, Forum ou engagé accuse un retard par rapport aux autres régions. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ces acteurs sont déterminés à relever le défi. Nous prenons l'envol pour l'actualité internationale en compagnie de Mathilde Ramabalde. Le régime syrien, appuyé par les frappes russes, a fait une importante percée militaire à Alep, ville tenue partiellement par les rebelles. Hier, l'armée est parvenue à couper leur principale route d'approvisionnement en provenance de Turquie. Ce serait la plus importante avancée du régime de la province depuis 2012. Si les forces pro-régime parviennent à bloquer la seule ouverture au nord-ouest d'Alep, les rebelles seront totalement assiégés. Ils ont aussi brisé le siège imposé depuis plus de 3 ans des rebelles islamistes aux localités chiites de Nebol et Zahra. Enfin, Rome confirme la mort d'un étudiant italien de 28 ans, Giulio Regeni, qui était porté disparu depuis 10 jours en Égypte. Son corps a été retrouvé dans un fossé de la périphérie du Caire. Il portait des traces de torture, notamment de brûlures de cigarettes. Le ministre italien des Affaires étrangères appelle les autorités égyptiennes à faire toute la lumière sur cette affaire et demande que des experts italiens participent à l'enquête. Giulio Regeni avait disparu au Caire alors qu'il se rendait chez un ami. C'était le 25 janvier, jour du 5e anniversaire de la révolution contre le régime d'Hosni Moubarak. Étudiant à la prestigieuse université de Cambridge, il préparait un doctorat dans la capitale égyptienne. La revue des titres porte la signature de Moussou Djedjou. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 4 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Présidentielle 2017, double nationalité du candidat du PDS, Karim Wade non éligible. Accusation de vol visant la MINUSCA en République Centrafrique, Omar Bal blanchit les policiers sénégalais. Pour le populaire, bras de fer autour de l'aménagement à la place de l'indépendance, Diène Farba et Khalifa attisent le feu. Après la plainte de son candidat pour la détention arbitraire à Paris, le PDS fixe un ultimatum à l'État pour la libération de Karim Wade. Les libéraux annoncent un plan d'action mais ne donnent pas de date. Effet de la loi sur les sachets en plastique, Supermarché finit la gratuité des sacs. À Citidia comme au Cachot, il faut désormais débourser de 50 à 650 francs pour disposer d'un sac après les courses. Violent incendie à Ndiagne-Denej, 11 cases ravagées par les flammes.
Italie, un Sénégalais meurt par asphyxie. Stade, le quotidien du sport. Papin note les Lions de Première Ligue. Kouyaté est le meilleur Sénégalais en Angleterre. Fallou Diagne, défenseur Rennes. Mon heure viendra en équipe nationale. Ibrahima Sori Keita sur ses débuts au Maroc. J'ai marqué 3 buts pour mon premier match. Baye Oumar est l'avenir du foot sénégalais. Diafra Sakho va confirmer. CHAN 2016, demi-finale, le Sili tombe les armes à la main. Mali-Côte d'Ivoire, le derby ouest-africain à 14h00. Nous terminons avec Sunu Lamb. Pour une fin de saison de feu, ces 5 affiches qui font saliver. Papa Sow Aman, le bouillant derby face Pikine. Zarko Modou Anta, le choc des fauves. Yekini Junior Guigui, pronostic interdit. Lac 2 Tafatine, la revanche. Moussa Ndoye, Lac Rose, le duel des techniciens. Conditions fixées par Balla Gaye, Yekini va-t-il réagir? Naro Sogas avertit trompeur, je veux impérativement gagner ce combat. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Vous qui nous avez suivis jusque-là, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. GMS vous donne rendez-vous demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et dans le monde. Merci de votre fidélité à nos programmes. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.